Chapitre 4. Rencontre à Glasgow. Vers l'est. C'était tout ce que savait Ginny Weasley. Ils devaient marcher vers l'est, jusqu'à Glasgow. Ils avaient peut-être toute la largeur de l'île à traverser avec des mages noirs à la recherche de la jeune fille. Stephen Wright se demandait si cette histoire n'allait pas le rendre fou. Et finalement, il se dit que pour se mettre à croire une fille qu'il ne connaissait pas, lui parlant de sorciers et d'écoles de magie, il devait déjà être totalement fou. Ils marchèrent plusieurs heures et atteignirent un village que ne connaissait pas Ginny Weasley. Wright se dit qu'il y avait des chances pour que ce soit un village normal. Profitant du couvert de la nuit, il s'infiltra dans un jardin et rampa jusqu'à une véranda. Derrière les vitres, il repéra plusieurs vêtements, pour hommes et femmes. Il crocheta discrètement la serrure et vola des habits au hasard. Ils s'éloignèrent du village et se cachèrent dans un buisson sur le côté de la route. Ce n'est pas du dernier chic ni forcément à votre taille, mais il faudra s'en contenter, dit-il. Si j'avais une baguette, j'arrangerais ça vite fait. Fit-elle en essayant d'ajuster au mieux un pantalon. Je suis pressé de voir ça. En attendant, la seule baguette que l'on ait, c'est celle-là, indiqua-t-il en montrant son M4. Elle est un peu voyante, donc il va me falloir un sac à dos pour la transporter en la cachant. Nous verrons ça dans le prochain village. On repart. Dans le village suivant, Wright et Ginny ne trouvèrent aucun sac convenable pour le matériel du sergent. Mais dans le suivant, ils repérèrent un sac à dos de randonnée dans un appentis. L'appentis n'était fermé que d'un cadenas. À l'aide d'une barre de fer, Wright fit levier et brisa l'anse. Il ne fit que rentrer, prendre le sac et ressortir, mais au moment où il sortit, il tomba nez à nez avec le canon d'un fusil de chasse. Il allait lever son arme, mais une voix bourrue lui somma de ne pas y penser. «Petit voleur de merde!» fit la voix bourrue. «Je vais te livrer aux flics!» Wright repéra Ginny, toujours cachée derrière une haie. Il ne pouvait pas lui faire signe de ne pas bouger sans éveiller les soupçons du propriétaire. Elle fit un pas sur le côté. Le bruit sec d'une brindille craquant sous son poids fit sursauter l'homme. Il se retourna d'un coup en criant. Wright en profita pour le désarmer, tout en le bâillonnant d'une main. Il l'assomma d'un coup de crosse de son propre fusil de chasse sur le sommet du crâne. Ginny rejoignit Wright. Vous allez bien? Demanda-t-elle. Race, fit-il en se penchant sur le propriétaire. Où ça, des reins? Pas rat. R-A-S. Ça veut dire rien à signaler, ou rien à secouer, au choix. Oh, qu'est-ce que vous faites? Je lui fais les poches. Quitte à être poursuivi autant que ce soit pour quelque chose. Wright se saisit de son portefeuille et l'ouvrit. Il ne contenait que quelques livres sterling. Il en prit l'argent et laissa le reste. Il commença à partir en faisant signe à Ginny de le suivre. Cette fois, ils passèrent par les champs et se cachèrent dans un bosquet. Wright profita de cet arrêt pour mettre dans le sac tout son attirail militaire. Il ne garda sur lui dissimulé qu'un couteau de combat et son pistolet MEU SOC, pistole. Maintenant qu'ils étaient un peu plus discrets, ils pouvaient chercher un moyen plus rapide de rejoindre Glasgow. Mais en pleine nuit, cela serait suspect. Ils trouvèrent une route bitumée avec un panneau indiquant la direction de Glasgow. Ils se dissimulèrent à proximité pour se reposer en attendant l'aube. Une fois le jour levé, ils marchèrent en direction de la ville. Lorsqu'une voiture allant dans leur direction passait, Wright lui faisait signe en espérant qu'elle s'arrête. Il fallut attendre au moins 10 heures du matin pour qu'une voiture daigne s'arrêter. Le propriétaire n'allait pas jusqu'à Glasgow, mais proposa de les avancer jusqu'à la ville suivante. Stephen et Ginny profitèrent de leur escale à la ville pour manger quelque chose de consistant. Pour rejoindre Glasgow, le moyen le plus rapide et le plus sûr était de prendre le bus. Ginny ne s'y entendant pas du tout avec les mœurs moldues et leur argent, ce fut Wright qui s'en chargea. Le voyage en bus ne fut pas très agréable, mais au moins, ils arrivèrent à bon port. La ville était grande. Stephen espérait que la jeune sorcière savait où trouver son ami. Il lui posa la question. À vrai dire, je ne sais pas du tout où il habite. Avoua-t-elle. Quoi? Il se cache des mange-morts et du ministère de la magie. Ces derniers ont des moyens de faire parler les plus réfractaires. Vous avez quand même un moyen de le joindre? Je pense. Il doit quand même s'acheter de la nourriture et d'autres affaires quotidiennes. Le plus sûr pour eux est de le faire du côté moldu. Et il est plutôt quoi? Petit marché du samedi matin ou supermarché? Je pencherai pour épicerie de quartier.
Ça va nous prendre des heures pour tout vérifier. Autant commencer au plus vite. Une par une, ils firent les petites épiceries. Ginny décrivait son ami pour savoir si le commerçant l'avait vu dans le coin. Ils passèrent la journée à vagabonder dans toute la ville. La nuit commença à tomber. Ils devaient trouver un endroit où passer la nuit. Ils n'avaient plus assez d'argent pour aller à l'hôtel et devraient dormir dans la rue. Soudain, un bruit attira l'attention de Steven. Il regarda discrètement au-dessus de son épaule et entreaperçut une ombre qui se dissimulait derrière un angle de mur. Ils étaient suivis. Depuis quand? Avec la foule de la journée, il ne pouvait le savoir. Peut-être était-il filé depuis le matin. Steven tira Ginny dans une ruelle sombre en lui faisant signe de se taire. Il lui ordonna de se cacher et de ne pas bouger. Steven se plaqua dans un coin sombre en sortant son pistolet. L'homme qui les suivait déboucha dans la ruelle. Il était habillé d'une sorte de long manteau noir, comme ceux qui poursuivaient Ginny à Poudlard. Précautionneusement, il s'avança sans repérer le sergent. Ce dernier surgit et, d'un mouvement vif, plaqua l'homme au sol et l'immobilisa avec une clé de bras tout en collant le canon de son arme sur sa nuque. L'homme gémit. Qui êtes-vous et pourquoi nous suivez-vous? Questionna Steven. Et vous êtes qui? Fit de même l'homme. Neville? S'exclama Ginny en sortant de sa cachette. Neville, c'est toi? Ginny, c'était donc bien toi. Je n'en étais pas sûr, c'est pourquoi je vous ai suivi. Steven, c'est un ami. Vous en êtes sûr? Fit Steven. Oui, il est de la Résistance. Steven relâcha sa prise et se recula d'un pas sans quitter le dénommé Neville des yeux et sans ranger son arme. Neville se releva. Ginny lui sauta dans les bras, puis il se tourna vers le sergent. Qui êtes-vous? Demanda-t-il. C'est un moldu. Répondit Ginny. C'est une longue histoire. Il a besoin d'aide. Allons chez moi, vous me raconterez. Chapitre 5. Neville long du bas. Neville leur offrit du thé et de quoi manger. Ginny lui raconta tout. Neville parut surpris. Je n'ai jamais entendu une chose aussi incroyable. Un moldu se trouvant à des milliers de kilomètres et qui se retrouve dans Poudlard sans savoir comment il est arrivé là. C'est extraordinaire. Je n'ai pas pu lui faire de m'en direz démonstration tant, parce que Malfoy m'a fit pris ma Steven. baguette. Moi, je voudrais surtout rentrer chez moi. J'étais en plein champ de bataille et la seconde d'après, je suis dans un château et j'entends des histoires à dormir debout sur des soi-disant sorciers. Comment ça? Soi-disant. Je n'ai pas pu lui faire de démonstration parce que Malfoy m'a pris ma baguette. Je vois. Encore un peu de thé? Accio théière. Sous les yeux incrédules de Steven, la théière vola jusqu'à la main de Neville. Ok, je vois, fit Steven sans quitter la théière des yeux. Vous me croyez maintenant? Questionna Ginny en souriant. Steven tourna les yeux vers elle et resta figé un instant. Oui, finit-il par dire. Après tout, pourquoi pas? Concernant votre problème, la seule personne qui peut vous aider, c'est Hermione, je pense. Dit Neville. Justement, c'est également ce que je pensais. Dit Ginny. Tu sais où sont Ron et elle? Oui. Au nord dans les montagnes. Ils servent de point d'attente et de départ pour les familles souhaitant quitter le pays. Je les recontacterai demain pour savoir quand on peut y aller. En attendant, vous pouvez rester ici, mais il faudra éviter de sortir. Steven est inconnu aux mange-morts et aux hommes du ministère. Il pourra sortir quand il veut. Ce sera plus sûr. C'est vrai. Et, Ginny, Ajouta Neville, en se levant et en ouvrant un tiroir. tu auras besoin de ça. Neville lui tendit une baguette. Ginny la regarda un instant. Elle la connaissait, mais quand elle l'eut en main, tous ses doutes s'envolèrent. Elle savait à qui appartenait cette baguette. Elle leva vers Neville un regard qui signifiait qu'elle avait peur de comprendre. Luna? Fit-elle. Oui, Répondit sombrement Neville. il y a 2 semaines. On voulait libérer une famille. Il y a eu un échange de maléfices. Dean a failli être capturé, mais Luna est intervenue. Seulement, à ce moment, un des traqueurs s'est glissé derrière elle et l'a embrassée. On n'a rien pu faire. Où est-elle maintenant? À Sainte-Mangouste, les mange-morts exposent les victimes des détraqueurs comme des trophées. Il vaut mieux se dire qu'elle est morte, car elle ne pourra jamais revenir parmi nous.
Des larmes brillaient au coin des yeux du jeune homme. Ginny vint serrer son amie dans ses bras. Elle aussi pleurait. Steven préféra les laisser entre eux. Il savait trop bien ce que l'on ressentait en perdant des amis au combat. Le dîner fut frugal mais détendu. Le lendemain matin, Steven alla faire des courses à l'épicerie du coin. À peine sorti du magasin, il fut abordé par 2 hommes à l'apparence étrange. L'un d'eux portait une redingote avec un pantalon en néoprène genre tenue de plongée et une paire de Rangers aux pieds. Le second avait un kilt et un maillot de basket, le tout agrémenté de mocassins. Steven savait les Britanniques ouverts à pas mal de styles vestimentaires, mais là... « Veuillez nous excuser, monsieur, mais nous voudrions vous poser une question, » dit l'homme à la redingote. « Oui, je vous écoute, fit Steven. »« Nous cherchons quelqu'un qui doit habiter cette ville. »« Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider, cela ne fait pas longtemps que je suis ici. »« Peut-être l'avez-vous croisé par hasard, voici une photo. » Les doutes de Steven furent confirmés. Ces hommes étaient bien des sorciers. La photo représentait Neville Londubat, habillé d'une robe noire, un écusson rouge et or avec un lion ornait sa poitrine. Il paraissait plus jeune. Le cliché devait dater du temps où il était à l'école Poudlard. Steven fit mine de réfléchir en examinant la photo. « Non, répondit-il finalement, je n'ai jamais vu cet homme. »« Merci quand même pour votre aide, salua l'homme à la redingote. Bonne journée. » De même. Steven suivit du regard les 2 hommes qui abordaient déjà une vieille dame. Il devait en parler à Neville et Ginny au plus vite. Les 2 jeunes sorciers écoutèrent le récit du militaire. Ginny fronça les sourcils, démontrant son inquiétude. Neville ne parut pas surpris. « Ce n'est pas étonnant, dit-il. Ce sont sûrement des hommes du ministère, des aurores, probablement. »« Aurore » questionna Steven. « Avant, des chasseurs de mages noirs, maintenant, les bourreaux de la résistance. Je vais devoir me tenir tranquille un moment. » « Tant que nous sommes là, je peux me charger des courses et de tout ce que vous auriez à faire à l'extérieur. Avez-vous un peu d'argent ?»« Bien sûr. » fit Neville en portant la main à sa poche en sortant des livres sterling. « Que voulez-vous faire ?»« Je vais retrouver ces 2 aurores et les suivre. Il faut savoir s'ils savent que vous êtes précisément dans ce quartier ou seulement dans Glasgow, voire en Écosse. Les retrouver ne devrait pas être difficile vu leur tenue. » C'est souvent ça avec les sorciers. La plupart d'entre nous n'ont pas l'habitude de côtoyer les moldus, donc les règles de l'habillement moldu font pas en parler à certains. Heureusement pour la résistance, nous avons pas mal d'enfants de moldus et de sang mêlés parmi nous. Ils ont appris à ceux comme moi, de sang pur, comment passer inaperçus. Je vois. Ne m'attendez pas pour déjeuner. Steven sortit. Ginny et Neville restèrent seuls. C'est quelqu'un de bien, Dit Neville, Je m'en rends compte. acquiesça Ginny. On n'a pas eu trop le temps de parler sur la route jusqu'ici. On devait rester vigilant. Je ne sais quasiment rien de lui. mais tu voudrais en savoir plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu insinues? Rien. À part peut-être que tu devrais penser à ce que tu vas faire dans l'avenir. Quand cette guerre sera terminée, que feras-tu? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Avant, le seul avenir que j'imaginais était avec Harry. Mais il est mort maintenant. Alors je ne sais pas. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait Malfoy? Ginny n'osa pas continuer à fixer son ami dans les yeux. Neville ne lui avait jamais connu une mine si mélancolique. Et il y avait autre chose qu'il n'arrivait pas à définir, mais ce n'était pas la Ginny qu'il connaissait, pas celle qu'il avait invitée au bal du tournoi des 3 sorciers, pas celle qui volait si bien sur un balai durant un match de Quidditch, pas la combattante hargneuse du temps de l'AD. C'était une Ginny qu'il n'aurait jamais voulu voir, une Ginny qui pleurait doucement. Je Commença-t-elle. ne peux pas. Quoi? Je ne veux pas en parler. Je comprends. Il a dû te faire des choses horribles. C'est fini maintenant. Il ne peut plus rien me faire. Oui. Mais si jamais je le croise, je te jure que je le tuerai pour ce qu'il t'a fait. Malgré sa peine, Ginny parvint à sourire. Neville vint la prendre dans ses bras pour la consoler. Elle savait qu'elle pourrait toujours compter sur lui. C'était un ami loyal et courageux, un véritable ami. Steven retrouva rapidement les 2 hommes. Il n'avait eu qu'à demander aux passants. 2 hommes dans des tenues aussi voyantes ne passaient pas inaperçus. Il les suivit discrètement toute la journée. Steven fut soulagé de voir qu'ils quittaient le quartier. Cela voulait dire qu'ils ignoraient dans quel quartier de la ville habitait Londubat. À la tombée de la nuit, il décida de rentrer chez Neville Londubat,
Mais au moment où il allait faire demi-tour, les deux aurores s'engouffrèrent dans une ruelle sans issue. Il décida d'aller voir ce qu'ils y faisaient. Il s'approcha discrètement et entendit des voix qu'il avait déjà entendues, il n'y a pas si longtemps. « Vous n'avez rien trouvé, bande d'incapables !» « Il ne peut être pas ici, monsieur Goyle !» fit la voix de l'homme à la redingote. Le ton de sa voix laissait entendre qu'il était terrifié. « Le renseignement n'était sûrement pas fiable. »« Il est ici, j'en suis sûr. Continuez à chercher. » »« Bien, monsieur. » Et prenez aussi cette photo, nous pensons que Ginevra Weasley doit avoir rejoint Landuba. Si vous la retrouvez, prévenez-nous et attendez qu'on vienne la chercher. »« Nous pouvons l'emmener à Azkaban nous-mêmes. » »« Qui vous dit qu'elle doit aller à Azkaban ? On vous dit de la retrouver et de nous prévenir, c'est tout. » »« Bien, monsieur. » Deux bruits secs, similaires à des claquements de fouet, résonnèrent. « Ils me font froid dans le dos, ces deux-là, » dit l'homme au maillot de basket. « J'aurais dû démissionner en invoquant une raison quelconque. »« Et tu serais mort, ce sont eux les maîtres maintenant. On ne peut qu'obéir si on veut survivre. On reprendra les recherches demain. » Quand Steven rentra chez Londuba, il fut accueilli par Ginny, Neville et un Plachou. Il raconta l'entrevue qu'il avait réussi à espionner. « Crabbe et Goyle, Dit Neville. les deux chiens de chasse de Malfoy. Ils sont devenus des mange-morts redoutables, comme leur père. Il devient urgent que vous quittiez la ville. » Vous avez eu la réponse de vos amis ? Questionna Steven. « Oui. Ron viendra vous chercher demain soir. Le lieu de rendez-vous est un square où il y a peu de monde la nuit. Il y sera vers 2 heures du matin. » J'irai dans la journée reconnaître les lieux, et nous irons au rendez-vous 10 minutes avant. Chapitre 6. Peur et courage. Steven repéra les lieux. Le square lui parut bien choisi pour ne pas être vu des passants, les arbres et les haies bouchaient la vue déjà efficacement de jour. Par contre, il ne permettait pas d'observer les alentours, et il faudrait qu'ils soient prudents et vigilants une fois ici. Surtout qu'il ignorait jusqu'où allaient les capacités des sorciers. Il profita de son tour en ville pour essayer de repérer les deux aurores, mais il ne parvint pas à les retrouver. Le soir arriva. Lorsqu'une heure du matin sonna à la pendule, Ginny et Steven se préparèrent à partir. Ils devaient se faire passer pour de simples moldus. Ginny passa un ensemble normal et cacha ses cheveux sous une capuche. « Vous restez près de moi, » fit Steven. « Le mieux serait même que vous me preniez le bras pour faire croire que nous sommes un couple. Je vais garder ma tête découverte. Ainsi, ils ne chercheront certainement pas à voir qui vous êtes. Gardez la tête baissée et ne la relevez pas. » « J'ai compris. » assura Ginny. La jeune femme se tourna vers Neville. Ce dernier lui sourit et la prit dans ses bras pour lui dire au revoir. « Fais attention à toi. » dit-elle. « Nous vivons une époque dangereuse où faire attention n'est plus suffisant, » dit-il. « mais je te promets d'être prudent au maximum possible. » Neville se tourna vers Steven. Les deux hommes se serrèrent la main. « Prenez soin d'elle et de vous. » dit Neville. « Aussi longtemps que je serai avec elle, » répondit Steven. « Au revoir, Neville. » Sitôt dans la rue, Steven prit Ginny par le bras. Il devait traverser toute la ville. Steven reconnut dans son fort intérieur que la rouquine était courageuse. Elle faisait tout son possible pour paraître le plus naturel possible dans cette situation particulièrement stressante. Mais avec un soldat aguerri comme Steven, ce genre de choses était inutile. Il devinait sa peur, et le fait qu'elle parvenait à la contrôler démontrait chez la jeune femme une force qu'il n'avait rencontrée que rarement. « Ça ira, » dit-il. « Ne vous en faites pas. » « Je n'ai pas peur. » assura-t-elle. Steven sourit. « Vous savez, j'ai parcouru pas mal de champs de bataille de par le monde, » raconta-t-il. « La guerre, c'est mon métier, et j'ai appris à reconnaître les signes de la peur chez mes ennemis, chez moi, mais aussi chez mes alliés. Quand on commande des hommes, il faut connaître l'état d'esprit de chacun d'eux à tout moment. Et pour cela, on ne peut pas leur demander directement, il faut le deviner. Un regard, un geste, un tressaillement, un mot, j'ai appris à déceler la peur. Mais également, la volonté de ne pas se laisser contrôler par elle. Vous ne vous laissez pas contrôler par votre peur. Au contraire, je pense que vous êtes à même de vous servir d'elle. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. » Le courage. Oui, c'est ça. À Poudlard, les élèves étaient séparés dans 4 maisons. L'une d'elles s'appelait Gryffondor. Les élèves y allant étaient choisis pour leur courage. Neville et moi nous y étions, tout comme Harry, Ron et Hermione, et beaucoup d'autres. Seulement, ils ne sont pas tous aussi courageux que Neville
ou que l'était Harry. Je vous l'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde. 4 maisons pour 4 traits de personnalité, je suppose. Le problème, c'est qu'il en existe beaucoup d'autres. Et aussi que quelqu'un, c'est un mélange de personnalités. C'est vrai, je préfère penser que les 4 maisons existaient pour le championnat de Quidditch. De quoi? Ce fut au tour de Ginny de sourire devant le regard interrogateur de Steven. Le trajet dura presque 1 heure. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité du square, ils s'arrêtèrent. Prétextant devoir renouer son lacet, Steven s'agenouilla. Il regarda autour de lui discrètement. Il semblait n'y avoir personne, mais il vit quelque chose que son habitude d'émission clandestine lui avait appris à distinguer. Une ombre avait bougé anormalement. Il regarda plusieurs fois par intermittence discrète. L'ombre ne bougeait plus. Cela pouvait vouloir dire qu'il s'était trompé, mais son instinct lui murmurait que quelqu'un les filait. Steven se releva, se collant plus près de Ginny pour lui glisser dans l'oreille de faire exactement ce qu'il lui dirait. Il lui prit la main et l'attira vers le square. D'une œillade discrète, il vérifia s'ils étaient suivis. C'était le cas. Ils étaient 2. Étaient-ce de simples braqueurs, des aurores ou bien des mange-morts? Dans tous les cas, il fallait agir. Steven demanda à Ginny de continuer vers le lieu de rendez-vous seul. Il attendit de passer l'angle d'une haie pour ne plus être en vue, temporairement, de leurs poursuivants. Il se jeta derrière un buisson touffu. La pénombre achevait de le cacher. Steven sortit son pistolet. Il avait fixé au bout du canon son silencieux. D'un geste si habituel qu'il en était devenu machinal, il vérifia que l'arme était chambrée en reculant la glissière légèrement et en glissant son doigt dans la fenêtre d'éjection pour sentir la présence de la cartouche. Il tira le chien en arrière et retira la sûreté. Il était calme. Depuis le temps qu'il faisait ce métier, il avait appris à se servir du stress et à rester calme en toutes circonstances. Il se souvenait encore de ses premières expériences du combat, quand la peur le dominait encore. Maintenant, c'était lui qui dominait sa peur. Quel que soit l'ennemi, il savait que tout le monde pouvait être tué au combat. Que cet ennemi possède des pouvoirs magiques ne changerait rien à cette vérité. Du moins, il l'espérait. Les 2 poursuivants dépassèrent sa position. Ils étaient habillés de robes noires, des sorciers. Ce n'étaient pas les 2 aurores que Steven avait suivies la veille. Steven les avait déjà vus à Poudlard, le soir où ils s'étaient retrouvés en Écosse. Crabbe et Goyle. Les 2 mange-morts pointèrent leurs baguettes sur Ginny quand ils la rattrapèrent. « Weasley !» cria Goyle. Ginny se tourna vers eux, en sortant sa baguette à son tour. « Tu nous as fait courir, espèce de garce !» continua-t-il. « Jette ta baguette, Drago t'attend !» Je ne retournerai pas là-bas. dit-elle. « Je te conseille d'obéir gentiment. Il nous a dit de te ramener vivante, mais ne nous a pas précisé dans quel état. Tu n'as pas envie de souffrir avant d'être avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'il va te punir. Il doit être pas mal en manque depuis ces quelques jours. Oh, mais si ça se trouve, tu aimes ça en plus, salope. » Je préfère mourir. Un claquement de fouet retentit derrière Ginny. Une silhouette de haute stature venait d'apparaître. « Ginny ?» appela le nouvel arrivant. « À terre, Ron !» s'écria la rousse. Des éclairs verts déchirèrent la nuit, manquant de peu Ron. Steven s'était glissé de buisson en buisson, silencieusement. Il surgit à droite de Goyle et le plia en 2 d'un puissant coup de pied à l'estomac. Il le mit KO en frappant de la base de la poignée de son pistolet. Crabbe eut à peine le temps de se tourner vers cet ennemi surprise, il ne vit qu'une petite flamme jaillir du bout de l'objet qu'il tenait, et un chuintement léger. La balle avait atteint Crabbe au milieu du visage, dans le nez, ce que les instructeurs de tir de combat appellent « zone létale haute ». Crabbe était mort, le cervelet en charpie, avant même que sa grosse carcasse ne touche le sol. Restant totalement concentré, Steven pointa son arme sur Goyle. D'un balayage, il le désarma en envoyant sa baguette voler dans un buisson. Il recula d'un pas sans lâcher le mange-mort des yeux. « Ginny, ça va ?» questionna-t-il. « Oui, race, comme vous dites. » fit-elle. « Ron ?» « Je vais bien. » fit le dernier arrivé. Ron vint embrasser sa sœur, heureux de la revoir en bonne santé. « Je ne voudrais pas vous interrompre, mais il va falloir y aller, » dit Steven. Il tenait toujours Goyle en joue, le doigt sur la queue de détente. Il entendit Ginny et son frère se rapprocher. « Crabbe est mort. » fit Ginny. Pas le choix, dit simplement Steven, mais celui-là est toujours en vie. Que voulez-vous en faire?
Laissons-le. Non. Malheureusement, le mieux est de le tuer, contredit Ron. Vous vous servez d'une arme moldue, et ils croiront qu'ils ont été agressés par un voleur. Ce sont des méthodes de mange-mort. Se révolta Ginny. Harry n'aurait... Mais Harry est mort, et nous devons gagner cette guerre. Stephen Wright, n'est-ce pas? Oui. Neville m'a dit que vous étiez soldat. Pouvez-vous... Ron ne parut pas décidé à finir sa phrase malgré ses paroles précédentes. L'arme chuinta une seconde fois. Le corps remua à peine et il n'y eut que peu de sang apparent car la balle avait pénétré précisément à la tête, au même endroit que Crabbe. Stephen scanna du regard les alentours avant de ranger son arme. Il se tourna vers Ginny. La jeune femme détourna les yeux. Stephen ressentit comme un pincement au cœur. Il préféra aviser le jeune homme qui se tenait à côté d'elle. Il était grand et arborait une chevelure rousse. Ses cheveux couleur de feu devaient être un point commun familial chez les Weasley. Ronald Weasley. Se présenta-t-il en tendant la main. Stephen Wright. Enchanté, malgré les circonstances. Partons immédiatement. Prenez-moi tous les deux un bras et ne me lâchez pas. Stephen et Ginny s'exécutèrent. Il y eut un tourbillon devant les yeux de Stephen. Ses sens étaient désorientés. Il faillit même perdre l'équilibre quand tout s'arrêta. Il regarda autour de lui. Le paysage avait changé du tout au tout. Il n'était plus à Glasgow. Ils étaient dans la clairière d'une forêt, aux arbres nombreux et jaunis par l'automne. Et au milieu se dressait une maison de bois noirci.